Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie siégeant pour l'administration des territoires non organisés en ce mercredi 13 mars 2024. Alors, ce soir, on a quorum, tout le monde est là. Je vais procéder à la lecture du projet de l'ordre du jour. En 1, vérification du quorum et ouverture de la séance. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 mars 2024. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2024. En 4, administration générale, 4.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 29 février 2024. 4.2, demande d'appui de TELUS, projet d'une deuxième tour de communication cellulaire dans les TNO. En 4.3, nomination des membres du comité de démolition. En 5, affaires nouvelles, on n'a pas de point. 6, période de questions. 7, levée de la séance. Quelqu'un propose? Mon Dieu Seigneur. Oui, désolé Marcel. On a dans l'affaire nouvelle un ajout en 5.1, attribution de contrat à M. Richard Cloutier. Ce que je comprends, c'est que M. Marcel proposait. Merci, Marcel. Merci. Bon, alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février. Quelqu'un propose? Prenez, merci. En 4.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 29 février 2024. Oui. Ah, Faut que je donne les montants. Que je donne les montants. Je vais les proposer quand même. Je vais les nommer quand même. Donc, on a des chèques des paiements faits pour un montant de 9 925,72 et de la facturation de rentrée au système pour un montant de 20 552,1. Mais je le propose. Merci, M. Lémon. Puis, en 4.2, c'est la demande d'appui de TELUS, projet d'une deuxième tour de communication cellulaire dans les TNO. Alors, l'emplacement retenu est à l'ouest de la route 299 sur le lot S6-127-593. La réalisation de ce projet donnera accès à un service de téléphonie sans fil sur la route 299 dans le secteur de Cap-16. Donc, on appuie TELUS dans ses démarches en vue de réaliser ce projet d'implantation d'un site de télécommunication permettant de fournir un service de téléphonie sans fil sur la route 299 dans le secteur de Cap-16. Merci, Régent. 4.3, nomination des membres du comité de démolition. Alors, notre mandat arrive à échéance. On a un règlement qui dit qu'on doit avoir ce comité-là. C'est relatif à la démolition d'immeubles sur les territoires non organisés. Notre mandat doit être renouvelé aux ans. Comment c'est écrit? Leur mandat peut être renouvelé pour 1 an. Excusez-moi. Fiouf. Annuellement? Oui, c'est ça, annuellement. Merci, Marcel. Bon, on renouvelle le mandat des membres du comité de démolition, lesquels sont M. Guy Bernatchez, M. Régent Normand, Mme René Gasse, M. Claude Bélanger. C'est ça. Puis, je suis le président de ce comité-là. Donc, on mandate les membres du comité pour 1 an, soit jusqu'en mars 2025. Acceptez-vous? Qui propose? Simon, merci. 5.1. Soumission de Richard Cloutier, paysagiste, pour réaliser l'installation de glissières de sécurité le long de la route Saint-Joseph-des-Monts, soit 200 pieds. Le coût de la soumission, 9 700 $ plus taxes, soit 11 152,58 $. Donc, on retient la soumission de M. Cloutier pour réaliser cette installation de glissière de 200 pieds dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, communément appelé la TEC. Merci, Marcel. Donc, en 6, période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Alors, en 7, la levée de la séance. Yves, merci. Alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie en ce mercredi 13 mars 2024. Comme à la séance du TNO, tout le monde est là. Alors, je vais procéder à la lecture du projet de l'ordre du jour. Alors, en 1, vérification du quorum et ouverture de la séance.
en 2 lectures et adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 mars 2024. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2024. 4. Rapport d'activité et faits saillants du préfet. En 5, administration générale. 5.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 29 février 2024. 5.2, approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 29 février 2024. 5.3, attribution du contrat pour la refonte du site Web de la MRC. 5.4, autorisation de signature de la Convention d'aide financière et accélérer la transition climatique locale. Élaboration d'un plan climat, planification et mise en œuvre de projets issus de ce plan avec la ministre des Affaires municipales. 5.5, autorisation de signature de l'entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région de Gaspésie-de-la-Madeleine 2024-2027. 5.6, demande de la municipalité de Rivière-à-Claude, procédure d'équilibration de son rôle d'évaluation. En 6, aménagement du territoire. 6.1, résolution d'adoption du règlement 2024-425, règlement modifiant le règlement numéro 83-04, règlement de contrôle intérimaire de la MRC de la Haute-Gaspésie. 6.2, adoption du règlement 2024-425, règlement modifiant le règlement numéro 83-04, règlement de contrôle intérimaire de la MRC de la Haute-Gaspésie. 6.3, adoption du plan régional des milieux humides et hydriques PRMHH, octobre 2023. Développement économique, touristique et social en 7. 7.1, approbation du rapport d'activité 2023 du Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional. 7.2, approbation des priorités d'intervention du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 du Fonds Région et Ruralité. 7.3, demande d'intervention des intervenants touristiques et récréo-touristiques. 7.4, demande d'intervention des organisations actives dans le domaine du ski de montagne. 7.5, paiement de facture de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie et de la Madeleine. 8, hygiène du milieu, prolongation du contrat de collecte, transport et traitement des matières résiduelles des écocentres et la location de conteneurs. En 9, loisirs et culture. 9.1, autorisation donnée à la MRC de Bonaventure pour réaliser les activités prévues à l'entente sectorielle de développement en matière de relance du secteur culturel pour le rayonnement de la Gaspésie sur son territoire. Après ça, ça va en 13 avec le transport. 13.1, attribution du contrat pour la réalisation d'un plan de sécurité dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports et de la Mobilité durable. En 14, affaires nouvelles, on a en 14.1, une entente pour le développement culturel. En 14.2, un appui pour nos entreprises en milieu sylvicole. Puis, je dois dire aussi qu'on a 2 rapports. Donc, le point 6.3 va être reporté, ainsi que le point 7.4 va être reporté ultérieurement. Voilà. Est-ce qu'on a un proposeur? Merci, René. Alors, je reviens. Adoption du procès-verbal du 14 février 2024. Merci, Marcel. 4. Rapport d'activité et faits saillants du préfet. Bon, alors, depuis la dernière séance tenue le 14 février dernier, j'ai été à Québec du 19 au 21 février. J'ai eu plusieurs rencontres de travail, puis entre autres aussi, j'avais un CA à la FQM, Fédération québécoise des municipalités. Le 22 février, j'ai participé à la table de réflexion sur la gestion de la forêt au niveau régional à Gaspé. Le 26 février, on avait un comité de sécurité publique ici à la MRC. Puis en après-midi, j'ai participé à la grande assemblée de la démarche intégrée du développement social, la DILS. Le 28 février, on avait des rencontres de travail avec la Régie des transports et la Régie de l'énergie à Gaspé. Le 29 février, j'ai participé à une rencontre de travail du regroupement des MRC de la Gaspésie à Gaspé. Puis la semaine passée, on a fait un grand exercice médiatique pour l'accès au territoire et faire en sorte que le dépôt de la stratégie de protection du caribou soit vraiment présenté par le gouvernement le plus rapidement possible.
Alors, on a eu quand même 28 mentions dans les médias locaux, régionaux et nationaux. Parution à Zone Économie, à RDI. Puis, une belle couverture médiatique. On a travaillé avec la firme de communication TAC. Donc, on a pu se faire entendre au niveau national pour ces enjeux-là. Puis là, bien, on fait un suivi vraiment de tous les jours là, pour la suite de tout ça. Aujourd'hui, on a rencontré des intervenants du récréo touristique par rapport à tout ça. Puis, il y a des actions qui vont se faire aussi dans les prochaines semaines. Ça fait le tour pour mon rapport de préfet. En 5, administration générale, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 29 février 2024. Donc, on a fait des paiements pour un montant de 594 290 et 6 sous. Et les facturations qui ont été rentrées dans le système pour un montant de 332 062. En proposeur. Pas tout en même temps. J'ai plein de monde. Yves, ça y est, propose. OK. 5.2, Marie? Oui, 5.2, c'est le rapport de remboursement des dépenses du 1er au 29 février. Il y en avait pour un montant de 2 529,55. En proposeur, Claude, merci. T'as essayé? C'est parce que Joël, il faut que tu dises. Joël Côté propose. Je vais t'entendre. Bon, c'est bon? Oui. 5.3. Attribution du contrat pour la refonte du site Web de la MRC. Alors, ça le dit, hein, on va tout refaire notre site Web au niveau de la MRC. M. Jean-Simon Vigneault a travaillé sur ce dossier-là. Donc, 13 entreprises ont déposé une offre de service pour réaliser la refonte du site Web. 10 propositions ont été jugées conformes. 3 firmes n'ont pas obtenu la note de passage. Donc, après l'analyse effectuée par le comité de sélection, c'est la firme Blanco qui a été choisie pour un montant de 28 460 $ avant taxe, incluant les éléments spécifiques suivants du devis: refonte du site Web de la MRC, hébergement info nuagique et saisie de données intégrales dans le site Web. La MRC préautorise un budget optionnel de 13 750 $, incluant 2 750 $ pour une banque de 25 heures de soutien post-déploiement, 7 500 $ pour un système d'alerte et de notification citoyenne et 3 500 $ pour des pages d'atterrissage dynamique pour des municipalités. Le devis d'appel d'offres de services professionnels, l'offre de services incluant tous les annexes, l'offre de prix, l'addenda numéro 1 ainsi que les présentes résolutions fassent foi de contrats intervenus entre les parties. Quelqu'un propose? Dans la résolution, il va-t-il avoir un contrat à signer, Jean-Simon? Faut-il qu'il m'autorise à signer le contrat avec la firme? Le devis... Fait foi de... OK. Non, c'est juste pour être certain qu'on le mette tout de suite dans la résolution si ça en prend une. Là. OK. On va l'ajouter si jamais on n'en a pas besoin. Trop fort, casse pas. Sinon, ça va aller au prochain mois s'il demande. Qui propose? Monsieur Magel-Lémont? Merci, Magel. Autorisation 5.4. Autorisation de signature de la Convention d'aide financière accélérée de la transition climatique locale, élaboration d'un plan climat, planification et mise en œuvre de projets issus de ce plan avec le ministre des Affaires municipales. Ça dit pas mal dans le titre du point. Alors, c'est ça, c'est la MRC autorise Guy Bernatchez, préfet, signé pour et au nom de la MRC la Convention d'aide financière. Accélérer la transition climatique locale, élaboration d'un plan climat, planification et mise en œuvre du projet issu de ce plan avec la ministre des Affaires municipales. Merci, Simon. 5.5. Entente sectorielle
Autorisation de la signature de l'entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, 2024-2027. Alors, en gros, c'est qu'on approuve et autorise une mise de fonds de 5 000 et 7 700 en ressources humaines ou matérielles. C'est pas mal ça. Ah, bien, peut-être plus en détail. Bien, c'est ça. Excuse-moi, on contribue à la hauteur de 5 000 pour un fonds de projets spéciaux, puis on contribue à la hauteur de 7 500 en ressources humaines et matérielles pour la durée de l'entente en raison de 2 500 par année. C'est les 5 MRC. Les 5 MRC ensemble. Simon se propose? Non, c'était Claude. Ah, Claude. OK. Hop, moi dit. Ah. M. Bélanger, merci. 5.6. Demande de la municipalité de Rivière-Claude, procédure d'équilibration de son rôle d'évaluation. Alors, la MRC demande à Servitec de procéder à l'équilibration du rôle d'évaluation de la municipalité de Rivière-Claude. Venez, merci. 6.1. En 6, aménagement du territoire. 6.1. Résolution d'adoption du règlement 2024-425, règlement modifiant le règlement numéro 83-04, règlement de contrôle intérimaire de la MRC de la Haute-Gaspésie. Alors, règlement modifiant le règlement numéro 83-04, adoption de documents justificatifs destinés au ministre des Affaires municipales aux fins d'analyse et de règlement. Demande à la ministre des Affaires municipales son avis sur les modifications proposées. Bon, merci. 6.2, adoption du règlement 2024-425, règlement modifiant le règlement numéro 8304, règlement de contrôle intérimaire de la MRC de la Haute-Gaspésie. Alors, le règlement 2024-425 porte le titre « Règlement modifiant le règlement numéro 8304 ». Puis, il y a une note des dispositions là-dedans, là, des articles. Et, mon Dieu Seigneur. L'article. L'article 3. Essayez de trouver. Article 4. Article 3. Article 4. But du règlement. Le présent règlement vise à identifier et à délimiter les territoires incompatibles avec l'activité minière et à intégrer ces normes visant à encadrer l'implantation d'usages sensibles à la proximité des sites miniers. Alors, c'est un travail fastidieux effectué par notre aménagiste, Mme Karine Thériault. C'est ça. Quelqu'un propose? Merci, Régent. On est rendu à 6 points. 6.3, on l'a reporté. Donc, 7.1, approbation du rapport d'activité 2023 du Fonds Région et Ruralité Volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional. Bon, bien, en gros, c'est ça, il faut faire des suivis pour ces projets-là. C'est un genre de reddition de compte qu'on fait au ministère des Affaires municipales sur toutes les résolutions d'octroi d'aides financières non remboursables qu'on a fait aux entreprises et aux organismes du territoire. Donc, même si toutes ces aides financières-là ont été adoptées par résolution à tous les conseils, il faut quand même refaire un rapport d'activité que vous adoptez et qui est transmis au ministère des Affaires municipales. Merci, Marcel. Puis 7.2, c'est l'approbation des priorités d'intervention du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 du Fonds Région et Ruralité. C'est un peu dans le même... C'est dans le même sens, c'est que si on veut avoir l'argent du ministère des Affaires municipales pour octroyer de nouvelles aides financières à nos entreprises et organismes pour la prochaine année, il faut adopter nos priorités annuelles et les envoyer au ministère des Affaires municipales. Merci. Alors, 7.3, demande d'intervention des intervenants touristiques et récréo-touristiques. Bon, mais cet après-midi, on a rencontré ces intervenants-là. Plusieurs d'entre eux étaient dans la salle en préséance avec nous. Donc, c'est sûr que ce soir, on passe une résolution d'appui à leur demande, c'est-à-dire le dépôt le plus vite possible du plan de protection du caribou pour qu'on puisse
savoir où on s'en va avec ça, puis l'accès au territoire qui va s'en suivre. Alors, suite à notre exercice ou à notre action médiatique la semaine passée, c'était un suivi sur cet enjeu-là qui nous préoccupe grandement. On a une expertise précieuse dans le récréotourisme sur notre territoire, puis on veut le préserver, on ne veut pas perdre ces acteurs-là. C'est des gens qui sont venus s'établir ici dans les dernières années, puis on veut qu'ils demeurent ici. Ils sont des citoyennes, des citoyens qui se sont vraiment bien intégrés à notre territoire, sont amoureux de notre coin de pays, ils sont impliqués dans chacune des communautés où ils habitent. Donc, bien certain qu'on les appuie dans leurs demandes par rapport à l'accès au territoire, puis on va continuer de travailler avec eux, de les épauler, puis de faire des représentations politiques pour leurs demandes pour la suite des choses. Alors, je propose. Merci, M. Joël Côté. Merci, Joël. Non, 7.4, c'était reporté. 7.5, paiement de facture de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île de la Madeleine. Alors, on paye la facture numéro 2147 de 7 500 $ datée du 19 octobre 2023 de la Régie relative à l'entente de partenariat entre la Régie et Keolis du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, laquelle somme est prélevée dans les fonds projets spéciaux développement économique, budget 2024. Propose, Simon. Alors, Simon, merci. 8, on est rendu à 8, hygiène du milieu, prolongation du contrat de collecte, transport et traitement des matières résiduelles, des écocentres, de location et de conteneurs. Alors, on informe avant le 2 juillet 2024 GFL environnemental de son intention de prolonger le contrat collecte, transport et traitement des matières résiduelles des écocentres et location des conteneurs conclus entre la MRC de la Haute-Gaspésie et Bouffard Sanitaire Incorporé, lié entre parenthèses GFL environnemental, de 2 années additionnelles, soit du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026, inclusivement aux mêmes conditions prévues au contrat initial. Merci. Loisirs et culture en 9, 9.1. Autorisation donnée à la MRC de Bonaventure pour réaliser les activités prévues à l'entente sectorielle de développement en matière de relance du secteur culturel pour le rayonnement de la Gaspésie sur son territoire. Quelqu'un propose? Merci. 13, transport, 13.1, attribution du contrat pour la réalisation d'un plan de sécurité dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Alors, la Haute-Gaspésie a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la réalisation d'un plan de sécurité du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Quelques firmes ont été invitées. Une seule firme a déposé une proposition de service avant 11 heures le 16 février 2024, soit 6 mois plus. Les documents administratifs demandés, la proposition de service déposée par 6 mois plus est jugée conforme. Après l'analyse, la recommandation du comité de sélection d'attribuer le contrat à 6 mois plus pour une somme de 133 799,86 $. Donc, on attribue le contrat à 6 mois plus pour ce montant. Puis, on a dit qu'on convient que le devis d'appel d'offres de services professionnels d'Addenda numéro 1 offre de services incluant toutes les annexes, l'offre de prix et la présente résolution fasse foi de contrats intervenus entre les parties. Puis, on va transmettre cette résolution-là qui est de droit pour la suite des choses. Merci, Marcel. Donc, 14, affaires nouvelles. En 14.1, entente, développement culturel. Alors, l'incontournable souper de la diversité culturelle de la Haute-Gaspésie est un véritable voyage gourmand à ne pas manquer des chefs d'un soir provenant du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, des Philippines et de l'île Maurice, pour ne nommer que ceux-là. Nous ferons découvrir leurs merveilleuses traditions culinaires. Alors, ce souper se tiendra à Saint-Maxime-du-Mont-Louis.
le 6 avril à 17 h au Centre Jules Drouin. Donc, la MRC donne un montant de 2 000 $. C'est le conseil dit. Ça fait que ça me prend le proposeur. Merci. C'est 14.2, appui aux entreprises sylvicoles. Un peu avec le même lien que tout à l'heure par rapport au non-dépôt de la stratégie de protection des caribous. Bien, on sait que nos entreprises sylvicoles ont de la difficulté à travailler dans l'arrière-pays ici à cause de l'aire de répartition du caribou qui est très grande. Alors, on a concocté un projet de résolution pour un appui à nos entreprises. Donc, je vais la lire. Ça va comme suit. Considérant que la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards de la Gaspésie n'est pas déposée, malgré un consensus régional sur les mesures de protection à employer en Gaspésie, considérant que de nombreux travaux sylvicoles après coupe forestière et qui aideraient au rétablissement du caribou montagnard sont annulés et retardés, considérant que des plantations ne seront pas entretenues dans les délais requis pour maintenir les investissements effectués et leur valeur économique à maturité, considérant que les entreprises sylvicoles devront désormais opérer à de grandes distances de leur secteur historique et sur de longues périodes entraînant des coûts d'hébergement et de déplacement très élevés, considérant que les entreprises sylvicoles n'ont plus de prévisibilité et annulent leurs investissements, considérant que cette situation amène une précarité de nos entreprises sylvicoles et affaiblit également leur capacité à retenir leur main-d'œuvre spécialisée. Alors, on propose qu'on dépose rapidement une stratégie. On demande au gouvernement de déposer rapidement une stratégie pour les caribous montagnards de la Gaspésie. Autorise dès cette année des travaux sylvicoles dans des secteurs après coupe forestière et d'entretien de plantation situés dans l'aire de répartition du caribou et appuie financièrement toutes les initiatives en terre publique, intramunicipale et en forêt privée qui visent à maintenir l'effort d'aménagement local. Merci, Simon. Donc, ça met fin à nos points réguliers de l'ordre du jour. En 15, on a la période de questions. Alors, en 16, la levée de la séance. M. Marcel, bien, merci. Et on se revoit le 10 avril 2024. Salut!